Et bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du journal de la source TV sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, avec aujourd'hui une thématique que j'aime particulièrement puisqu'il s'agit de la psychanalyse et en l'occurrence jungienne avec un expert en la matière puisque je vais interviewer dans quelques minutes Monsieur Bertrand de la Vessière qui est psychanalyste, auteur, conférencier et qui, ma foi, est un spécialiste de Jung, qui a publié ce livre aux éditions de Terre Noire, Jung, l'œuvre noire et le Christ rouge. Donc, pour vous faire une petite mise en bouche, eh bien, on a dans cet ouvrage décrypté un petit peu la pensée de Freud, j'allais dire, de Jung justement, qui a intégré, contrairement à son prédécesseur, eh bien, des notions telles que l'âme humaine, le divin, l'archétype de Dieu, des notions d'archétype et de synchronicité qui n'étaient pas présentes chez Freud. Enfin bon, il a exploré un champ qui aujourd'hui est repris beaucoup, si vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, dans les vidéos. Jung, on le resserre un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça avec un pro qui va nous expliquer ce que pensait vraiment Jung sur Dieu et sur la spiritualité. Allez, à tout de suite, on va voir ça. Je suis aujourd'hui en présence de Bertrand de la Vessière. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, Bertrand, on va commencer déjà par vous présenter pour savoir un petit peu qui est l'auteur de cet ouvrage que j'ai montré en introduction et quelle est votre expérience, si je puis dire, dans le domaine de la psychanalyse jungienne. Bien, je l'exerce depuis une trentaine d'années. C'est ma deuxième vie d'ailleurs, parce que j'ai eu une première vie qui n'avait pas grand rapport avec ça, mais au cours de laquelle je me formais à à l'exercice éventuel de la psychothérapie et de la psychanalyse. Donc ça fait 30 ans que je baigne là-dedans au quotidien. Je l'ai propagé, la psychologie analytique, puisque j'ai organisé des groupes de travail à Avignon, à Paris, à Toulouse, pendant plus de 25 ans. J'ai écrit 3 livres. Le premier s'appelle Le travail des rêves en psychothérapie analytique jungienne. Le deuxième s'appelle Les énergies du mal, toujours en psychothérapie analytique jungienne. Et le sous-titre de ces 2 premiers livres, c'est Clinique alchimique 1 et Clinique alchimique 2. Voilà. Pourquoi alchimique? Eh bien parce que vous savez ou vous ne le savez pas, Jung a passé près de la moitié de sa vie à suer sang et eau sur les vieux grimoires de la philosophie alchimique, dans la mesure où il a trouvé une mine de symboles et de descriptions des processus que lui-même observait dans les parcours de ses patients et notamment dans leurs rêves. Le livre rouge, qui est l'objet de la méditation, de ma méditation, et qui a donné ce troisième opus, qui est intitulé Jung, l'œuvre noire et le Christ rouge. Le livre rouge est un moment décisif dans la vie de Jung, puisque bon, il a rompu avec Freud, enfin, les deux hommes se sont séparés sur des incompréhensions, et puis parce que bon, Jung devait suivre sa propre voie. Ça a été un choc quand même pour Jung, mais s'il s'est séparé de Freud, c'est qu'il cherchait autre chose. Il cherchait autre chose que ce qui était contenu dans la proto-psychanalyse. Et puis il cherchait le sens de sa propre vie. Il cherchait son mythe, il le dit. Quel est mon mythe? Il voulait répondre à cette question. Mythe, ça ne veut pas dire mensonge, hein. Ça veut dire quelle est ma loi de développement. euh, Qu'est-ce qui, dans la profondeur, m'anime, me met en mouvement
et va m'aider à traverser la vie et va donner du sens à ma vie, la rendre créative. Donc, un beau jour, Jung, qui était un professeur plutôt sérieux, qui était quelqu'un de très érudit, de très rationnel, sent que tout ça ne suffit pas. Et sent qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur, qui l'appelle, qui l'inquiète d'ailleurs, et il décide de s'abandonner à cette présence intérieure, de s'abandonner à ces dynamismes profonds et de plonger dans l'inconscient. On peut employer ce mot. Plonger dans l'inconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'ouvre autant à ce qui vient de l'intérieur, voire plus, qu'à ce qui lui est déjà donné. Ce qui lui est déjà donné lui a permis de conduire sa vie, tant bien que mal. C'est un professeur émérite. Il avait déjà, il s'était déjà fait connaître sur des travaux qui lui avaient valu la reconnaissance de ses pairs. Freud le considérait comme son dauphin. Et Jung, bon, il ne cherchait pas le pouvoir, il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la vérité, sa vérité. Donc, il plonge dans l'inconscient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'ouvre notamment à ses rêves bien davantage encore qu'il ne l'a fait. Et cela veut dire aussi qu'il laisse les visions venir à lui. Il y a quelque chose de très important dans le livre rouge, ce sont les visions de Jung. Jung a inventé à ce moment-là, si l'on peut dire, en fait, c'est une pratique qui existait avant lui, mais qui est assez peu usitée, qui est d'ailleurs assez difficile, qui s'appelle l'imagination active. Jung fait parler ses affects. Lorsque vous avez un affect, lorsque vous êtes travaillé par quelque chose, lorsque vous êtes encombré, paralysé par quelque chose, vous avez intérêt à faire parler cet affect. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que se représentent des images à condition d'être dans un état de réception et de méditation suffisant. Et Jung avait particulièrement la capacité de laisser monter les images, de laisser venir les images. Et lors de ces visions, il va rencontrer, on pourrait dire, différents personnages qui correspondent à des aspects de ce qui est inconscient chez lui, qui correspondent aussi à des directions de la pensée, des directions de la pratique aussi qu'il pourrait suivre. Ces personnages lui révèlent un sens des choses un peu différent de celui qu'il avait, assez différent. Ces personnages le questionnent autant qu'il les questionne lui, il leur pose des questions d'ailleurs. Il leur pose des questions. Jung est fils de pasteur. Il a baigné dans le christianisme, comme beaucoup de gens à son époque, beaucoup plus que maintenant. Il a de surcroît une très bonne connaissance de la philosophie et il a une très bonne connaissance notamment de Nietzsche, qui l'a impressionné.
Et dans le livre rouge, entre autres visions, il y a des dialogues avec un personnage qui, en l'occurrence, est un bibliothécaire, je crois me souvenir, et ils discutent tous les deux de Nietzsche. Et en définitive, après une discussion avec ce personnage qui est tout à fait un personnage intérieur, qui est un personnage qui n'est pas irréel, un personnage intérieur, ça ne veut pas dire irréel, Jung convient que la voix de Nietzsche est extraordinaire, mais que probablement, et notamment elle est extraordinaire par rapport à la voix chrétienne, qui à son époque était un peu rassie, un peu confite, un peu défensive, un peu excluant certains aspects de la vie, notamment le corps et la matière. Et ils en arrivent à la conclusion, après avoir beaucoup discuté, que ce qui convient à l'homme aujourd'hui, c'est une voix médiane. C'est une voix qui le diminue trop. Ce n'est pas une voix héroïque, ce n'est pas une voix sans limite, ce n'est pas une voix qui serait la négation des traditions qui ont précédé, mais une voix médiane. Bon. Ça, c'est une vision parmi toutes les visions du livre rouge que je cite en premier parce qu'elle me semble d'actualité. On cite énormément le voyage du héros, le mythe du héros aujourd'hui. Et on pourrait inciter ceux qui y croient à aller vers un dépassement d'eux-mêmes. Alors, il ne s'agit pas de rester les deux pieds dans le même sabot. Il ne s'agit pas de se contenter d'une médiocrité. Il ne s'agit pas de subir sa vie, mais il ne s'agit pas non plus d'être dans le trop, de dépasser des limites et de croire que là où il y a une volonté, il y a un chemin et que tous les obstacles peuvent être surmontés. Dans le livre rouge s'élabore une philosophie qui est une philosophie de la mesure et qui est une philosophie prudente. Jung, notamment, on arrive à la conclusion que il nous faut apprendre à ne pas pouvoir tout, à ne pas réussir tout. Il faut faire aussi l'expérience de l'impuissance. Alors ça aussi c'est d'actualité parce que on vit beaucoup dans l'hubris, les Grecs appelaient l'hubris. On a l'orgueil de dominer la nature et le monde et les autres. Et je ne citerai personne parce qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait citer. Et en fait, la voie du développement spirituel, moral, et la voie vers une conscience plus sereine, équilibrée, cohérente et juste, passe par l'apprentissage de la défaite. En alchimie, qui a énormément inspiré Jung, il y a 3 phases, 4 même. Il y a l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Et puis il y a également, qui s'intercale entre le blanc et le rouge, l'œuvre jaune.
Parlons des trois principales. L'œuvre noire, c'est le moment où vous rencontrez l'inconscient. Enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais c'est un moment où l'inconscient s'impose à vous avec force et vous enténèbre. C'est-à-dire que vous êtes plombé par les contenus qui viennent de l'inconscient. Vous faites des rêves qui sont déprimants, vous appréhendez tout ce dont vous n'avez jamais rien voulu savoir jusque-là. Vous êtes dans une ombre de déception, de malaise, et pendant ce temps où vous vivez cette affliction, des rêves montent, des rêves affluent, qu'il va falloir regarder, assumer, assimiler, accepter, sans crainte ni honte. Lorsque ce travail, qui peut durer un certain temps, un peu comme le fusil pour redevenir, perdre sa chaleur et ne pas nous brûler, ce travail dure un certain temps et c'est un moment où on perd les illusions sur soi-même, on se rend compte que nous sommes habités non pas seulement par des vertus, mais aussi par ce qui s'oppose à ces vertus. On s'enlise dans des choses que l'on ne comprend pas. On a peur de ne plus du tout et plus jamais contrôler les choses. Et on est littéralement cuisiné, travaillé par l'inconscient. Et puis, si on accepte ce travail, il vaut mieux être accompagné. Jung le disait d'ailleurs, n'y allez pas seul, les ténèbres sont dangereuses. Il vaut mieux être accompagné par un aîné, un thérapeute ou une thérapeute. Au bout d'un certain temps, la nuit s'éclaire. Quand on a bien accepté toute la fange qui était en nous, quand on a bien accepté qu'on n'était pas du tout idéal, qu'on était fait de vices et de vertus, d'ombre et de lumière, quand on est allé au bout de l'orgueil, de la vanité, de la prétention, de toutes les boursouflures de ce qu'on appelle le moi, qui veut toujours se présenter mieux qu'il n'est et qui veut toujours dominer la situation pour éviter de regarder ce qui est inférieur à lui. Au bout d'un certain moment, tout ça s'éclaire. Quand on a suffisamment assumé notre part d'ombre, quand on a suffisamment assumé l'ombre, et le livre rouge, on pourrait considérer que c'est l'œuvre noire de Jung. D'ailleurs, le titre que j'ai donné à mon ouvrage, qui est une méditation sur le livre rouge, Jung, l'œuvre noire et le Christ rouge. L'œuvre noire parce que Jung a laissé affluer l'inconscient sous forme de rêves et de visions et qu'il a travaillé. Alors lui, il n'a pas eu de thérapeute à ce moment-là pour le faire, mais il a eu un maître intérieur. Il dit, bon, c'est vrai, les grands aînés souvent n'ont pas eu de thérapeute au-dessus d'eux,
Bon, Jung et Freud ont un peu échangé, mais on ne peut pas dire que l'un était le thérapeute de l'autre et réciproquement. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Et Jung, en fait, il s'est débrouillé avec ses personnages intérieurs. Il a été guidé par un personnage qui s'appelait Philémon. Philémon, c'était le maître intérieur de Jung, qui lui a, en quelque sorte, réappris la vie. Et je ne sais plus exactement pourquoi je parle de Philémon. Oui, en fait, chacun de nous a probablement un maître intérieur. La question, c'est comment se relier à lui. Parce que pour se relier à un thérapeute, c'est facile, il suffit de prendre rendez-vous et puis de travailler pendant un certain temps et puis d'être relativement honnête dans sa démarche, de dire ce qu'on a à dire, de ne rien cacher, de noter scrupuleusement ses rêves. Bon. Et si on a de la chance, on est guidé favorablement jusqu'à un moment où on va pouvoir se débrouiller seul. Chacun de nous a un maître intérieur, mais nous n'avons probablement pas la pureté pour pouvoir l'entendre, échanger de manière opportune avec lui. La grande difficulté, c'est d'entendre ce qui se dit à l'intérieur de nous. Non pas d'entendre ce qu'on se raconte. En permanence, vous savez, on est en train d'imaginer des choses, on se met dans des situations, ou bien on est en train de porter des jugements qui, la plupart du temps, sont les jugements habituels de la tradition, ou sont les jugements des autres, ou sont la leçon qu'on a tirée des événements, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors que si nous avions la capacité de nous relier en toute pureté à un maître intérieur, ce à quoi on accède après de longues années d'analyse tout de même, ça sert à ça. Ça sert à ça, la psychothérapie, l'analyse. Ça sert à pouvoir se relier à une voix intérieure, à une guidance, on pourrait dire, à une source d'objectivité, de vérité et de simplicité. Bon, Jung y arrive, lui, au cours de cette fameuse expérience du livre rouge, et puis ça a continué pendant toute sa vie, certainement, parce qu'il a la capacité de se relier à des figures du monde intérieur. Et dans le livre rouge, il nous donne beaucoup de leçons qui devraient nous aider à pratiquer ce qu'il a appelé après l'imagination active. Il dit notamment une chose très importante. La naïveté conquiert l'âme. C'est-à-dire qu'il faut que nous acceptions que des connaissances nous soient données à l'intérieur de nous sous une forme totalement inattendue et qui ne correspondent pas du tout aux conceptions que l'on avait précédemment. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la valeur de l'imagination active, c'est que ce qui est dit, les contenus qui adviennent, nous surprennent. Nous surprennent, c'est-à-dire on se dit « Ah ben ça, j'aurais pas pu l'inventer. Ah ça, c'est pas quelque chose que je suis en train de répéter. » Et le livre rouge, on pourrait dire, c'est une leçon d'imagination active. Ne pas douter, se tenir suffisamment sur ses gardes pour ne pas
se faire des films, s'inventer des choses qui nous arrangent ou qui nous semblent intéressantes, mais être dans un recueillement qui permet à quelque chose d'émerger en nous, sous forme d'images, sous forme de rêves éventuellement qui complètent et sous forme de vision, donc. Vision que l'on doit accueillir et interroger, que l'on doit ensuite analyser d'ailleurs. Il ne faut pas se contenter de les accueillir. Lors de ces imaginations, Jung se débat parfois avec des personnages étonnants, notamment des figures de femmes, une figure de femme qui s'appelle Salomé, comme celle qui avait ensorcelé Jean-Baptiste, ou qui aurait bien aimé l'ensorceler d'ailleurs, mais il ne s'est pas laissé faire, ce qui lui a valu de perdre la tête. Comme chacun sait, elle demande qu'il soit décapité. Et cette Salomé est une figure de femme qui n'est pas du tout une sainte, qui est une femme libre, et qui surtout est une femme amoureuse. Qui est une femme amoureuse et qui voudrait que Jung se convertisse à un amour qui ne serait pas tranquille et qui serait risqué. Et alors, il y a des dialogues pendant des pages et des pages entre Jung et Salomé qui aimerait tellement être celle que Jung aime, et Jung se défend contre elle. Il lui dit « tu as beaucoup trop besoin de moi ». Il lui oppose tout ce qu'on peut opposer à une femme que l'on peut craindre. Et c'est un exemple de ce qu'il a appelé ensuite dans sa théorie l'anima. L'anima, on la présente habituellement comme la part féminine qui est en l'homme, de même que l'animus, on le présente habituellement comme la part masculine qui vit dans la femme. Mais en fait, ce n'est pas rendre justice à la vie de l'animus ou de l'anima de dire ça. Parce que l'anima, c'est une présence intérieure agissante qui a autant de réalité qu'une personne réelle, qu'une personne concrète, pardon. Et Jung nous donne des scènes, il décrit des scènes de discussion avec l'anima, où donc il l'entend, il lui résiste, dans le cas de Salomé. Il y a également une autre figure d'anima qui est une jeune fille très étrange, et que Jung ne prend pas au sérieux d'abord, tellement elle est simple. Lui, c'est un homme d'une richesse intellectuelle extraordinaire. Et là, il tombe dans ses imaginations sur une figure de femme très simple, c'est pas une grisette, un peu comme celle qu'avait rencontrée Gérard de Nerval, mais c'est une femme qui n'aurait pas regardé dans la vie réelle. Et puis, elle lui apprend quelque chose de très important dont il était totalement dépourvu. Elle lui apprend la simplicité. Et elle lui apprend que les petites choses ont autant d'importance que les grandes choses. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Un adage alchimique. Et, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est la fille du bibliothécaire, il me semble. Où la fille, en fait, elle est prisonnière de son père,
dans les visions de Jung, qui la tient cachée et hors de la vie, et elle rencontre Jung et il se passe quelque chose d'important pour l'un comme pour l'autre. En tout cas, elle apprend à Jung la simplicité. Et ces deux figures d'anima vont évidemment inspirer à Jung une autre façon d'être, une autre façon de vivre. Elles vont lui faire sentir que il y a bien sûr une femme à l'intérieur de lui, comme à l'intérieur de tout homme, et qu'il peut entrer en relation avec elle, notamment lorsqu'il se sent dans une impasse, ou notamment lorsqu'il sent que la vie est arrêtée, lorsqu'il se pose des questions, et que ces figures de femmes qui sont à l'intérieur sont des forces motrices et peuvent lui révéler une autre façon d'être. Alors, il n'y a pas que le vieux sage dans les visions de Jung, il n'y a pas que Philémon, il n'y a pas que Salomé et la jeune fille dont je viens de parler. Il dialogue aussi avec un érudit pour se rendre compte que finalement, la vie n'est pas dans l'érudition. Il dialogue avec un personnage qui est le diable. Et là, il y a plusieurs dizaines de pages de dialogue avec le diable qui sont absolument mémorables, dont il ressort que il faut sans doute lui faire une part à ce diable. Il faut sans doute l'écouter, parce que il peut décoincer les choses. Certaines de ses propositions peuvent décoincer les choses. Mais en même temps, il n'est pas question de se laisser faire complètement. Il n'est pas question de suivre la voie que le diable enjoint de suivre, parce que ça pourrait être très dangereux. Il faut à la fois l'écouter et rester sur le qui-vive. Lui donner une part, mais pas toute la part. Bon, le diable, évidemment, c'est tout ce qui manque dans le christianisme de son époque et de l'époque de ses pères. C'est-à-dire, il manque la joie, tout simplement. Il manque une vie libérée telle qu'en a rêvé Nietzsche, faute de l'avoir vécu d'ailleurs. Bon, il manque oui, cet amour des choses. Mais par contre, le diable est aussi un gaspilleur de temps, un gaspilleur de talent. Le diable n'est pas non plus celui qui peut nous aider à nous construire. Il peut nous aider à donner une part à ce qui a été expulsé, ce qui a été rejeté, ce qui n'a pas été suffisamment reconnu, mais il n'est pas question de lui donner tout le pouvoir. Nous devons raison garder. En fait, il y a toute une philosophie de la mesure, de l'audace, mais de la mesure dans le livre rouge. Je vous dis ce qui me passe par la tête, ce dont je me souviens à l'instant de cet énorme travail que j'ai fait, qui fait, lorsque les choses s'effacent, même quand on les a beaucoup travaillées, il reste l'essentiel.
Et en fait, l'essentiel, c'est l'audace et la mesure. C'est aspirer à une vie ardente et être capable de repérer ce qui va nous permettre d'y accéder et en même temps accepter que la vie est faite d'inaccomplis et de frustrations. Bon, on a commencé l'entretien, vous m'avez posé une question, vous avez proposé que l'on aborde le versant spirituel avant d'aborder le versant thérapeutique. Alors moi, personnellement, ces distinctions ne m'intéressent pas beaucoup. La vie spirituelle, c'est certes, elle est faite de tranquillité, elle est faite de concentration, elle est faite d'ouverture à quelque chose qui n'est pas nous, qui se dit en nous, qui vient nous informer, qui vient nous accroître ou qui vient nous limiter. Elle est reconnaissance d'un autre ou d'une autre réalité, mais tout ça, c'est aussi le but d'une thérapie. Le but d'une thérapie, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas que la résultante d'une éducation, nous ne sommes pas que la résultante des limitations, des traumas, des interdits, ou au contraire d'une hérédité beaucoup plus positive. Nous sommes aussi des êtres traversés par des forces, par des énergies qui viennent d'un ailleurs. La vie spirituelle, c'est se préparer à accueillir des énergies qui viennent d'un ailleurs. Mais ça, dans la vie, il n'est pas question que la vie spirituelle se vive en dehors de la vie. Bon, bien sûr, vous me direz, il y a des ordres réguliers, il y a des gens qui vivent dans des monastères et dont le but de la vie, la fonction même, c'est de se mettre en ordre en espérant que l'ordre qu'ils créent en eux-mêmes va favoriser un ordre autour d'eux, et puis généralement dans le monde. Mais pour la plupart d'entre nous, la vie spirituelle n'est pas la vie des moines réguliers. La vie spirituelle, elle est séculière, c'est-à-dire elle se vit dans le siècle. Et comment peut-elle se vivre dans le siècle, sinon en adhérant à la vie tout en se ménageant des temps de recueillement, de méditation, de réception. Regardez le dehors et regardez le dedans. La voie jungienne, la voie décrite par Jung est éminemment spirituelle dans la mesure où elle fortifie l'esprit, où elle fortifie le discernement, dans la mesure où elle laisse parler l'âme, et dans la mesure, laisse parler l'âme, quand vous écoutez vos rêves, vous laissez parler l'âme. Et dans la mesure aussi où on fait l'expérience de quelque chose qui, à proprement parler, est magique. Alors, je ne suis pas un ardent défenseur de la magie et des magiciens qui veulent utiliser des pouvoirs. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre,
lorsque vous vous reliez à l'inconscient, lorsque vous faites l'humble travail de relier les informations de l'inconscient à ce que vous vivez dans votre vie. Lorsque vous faites l'humble travail de tout simplement accepter les images des rêves, qu'elles vous plaisent ou non, et souvent elles ne nous plaisent pas, surtout au début, si vous assumez votre part, des transformations se produisent, des allègements se font sentir, dont vous vous demandez d'où ça sort et comment c'est possible. Autrement dit, vous vous reliez à une transcendance. Bon, évidemment, il n'y a pas de transcendance si on ne fait pas notre part du boulot. C'est-à-dire, il n'y aura jamais de transcendance si vous refusez les exercices de lucidité de la psychothérapie et de la psychanalyse. Il n'y aura jamais de transcendance si vous vous mentez à vous-même. Il n'y aura jamais de transcendance si vous restez dans vos idées reçues et si vous voulez tout contrôler. Parce qu'en général, quand on veut tout contrôler, ça veut dire qu'on ferme tout et on ferme la porte à l'autre et à l'autre de nous. Mais si l'on fait le travail de connaissance de ce qui vit en nous honnêtement, si on fait ce travail honnêtement, si l'on accepte d'être moins glorieux, moins vertueux, moins puissant que ce que l'on a essayé d'être ou ce que l'on voudrait être, si on en accepte tout simplement d'être quelque chose d'ordinaire dans un monde ordinaire, eh bien, cette lucidité est récompensée par des énergies nouvelles qui viennent à nous. Elle est récompensée par une plus grande paix intérieure, une plus grande quiétude. Plus vous allez vers la vérité de ce qui se dit en vous, plus vous avez de chances de vivre spirituellement, c'est-à-dire d'avoir une impression de plus grande légèreté et de plus grande lumière. C'est en passant par l'obscurité qu'on arrive à la lumière. Voilà. C'est ça le sens de l'œuvre noire, d'ailleurs. Alors, dans vos rêves, vous devrez accepter de rentrer dans des tunnels, vous devrez accepter que la nuit tombe, vous devrez accepter que dans votre vie, ce que vous avez cru ne soit plus vivant en vous, ne vous serve plus à grand-chose. C'est comme ça. Revenons au livre rouge. Le livre rouge, Jung l'écrit, enfin, c'est un jaillissement. Il transcrit ses visions, surtout à partir de 1913, un peu avant le début de la Grande Guerre, ce qu'on appelle la Grande Guerre. On dit le suicide de l'Europe occidentale, dont les effets se font sentir encore plus cruellement maintenant. Ils se sont fait sentir cruellement sur les champs de bataille.
dans le sang et l'Holocauste de générations de jeunes hommes. Maintenant, elles se font sentir dans l'état politique lamentable de l'Europe occidentale. L'Europe qui avait dominé le monde s'est suicidée en 14-18. Bon. Il était peut-être nécessaire qu'il en soit ainsi. Peut-être était-il nécessaire de sacrifier l'idéal héroïque. Quoi qu'il en soit, si cette nécessité existait, elle a coûté très très cher. Donc Jung transcrit ses visions à partir de 1913 jusqu'en 1917 pour l'essentiel. Puis ensuite, il va travailler le livre rouge. Il va le travailler, le retravailler, surtout jusqu'en 1930. Après, il laissera tomber parce qu'il sera trop occupé par ses études de la philosophie alchimique. Jung est né en 1875, hein, donc il se retrouve comme Dante au milieu de sa vie dans une lagune stagnante et il se demande un peu comment il pourrait renouveler cette vie, quel sens est à trouver. Et il a donc près de 40 ans. En 1813, il a 38 ans. Il a eu des ruptures, il a eu des succès, il a eu des ruptures. On pourrait dire qu'après la rupture avec Freud, il a traversé un épisode dépressif, enfin, ce qui ne l'a pas empêché de mener à bien sa carrière. Hein. C'est pas une dépression incapacitante, quoi, mais c'est une dépression dans la mesure où bon, il fallait qu'il plonge à l'intérieur. Et puis, il dira de cette époque, qui a été probablement la plus difficile de sa vie, que toute son œuvre était en germe dans les visions qu'il a eues entre 1913 et 1917. Il dira que tout ce qu'il a écrit ensuite en découle. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'on ne trouve pas ce qu'il a écrit à la fin sur la synchronicité. On ne le trouve pas dans le livre rouge, enfin, me semble-t-il. Par contre, on constate que dès le livre rouge, il a anticipé ce qu'il trouvera ensuite dans la philosophie alchimique. Il l'a anticipé. Bon. Et cette philosophie alchimique, pour en dire deux mots, elle complète heureusement notre vision traditionnelle, on va dire judéo-gréco-chrétienne, toute la philosophie, y compris la philosophie moderne, hein, découle de ces trois racines, enfin de ces deux racines, surtout la Grèce et le christianisme, et le judaïsme pour certains. La philosophie alchimique complète cela par l'importance qu'elle a donnée à la matière. La philosophie alchimique s'intéresse aux transformations de la matière et au langage de la matière. Et elle nous incite à apporter un double regard, à la fois à ce que nous vivons intérieurement, psychiquement, et à ce qui se déroule extérieurement, concrètement, matériellement. J'ai dit tout à l'heure que ce que Jung a appelé synchronicité n'était pas contenu dans le livre rouge, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est la conséquence
inéluctable de, disons, du développement de la philosophie alchimique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer ce que l'on appelle l'esprit et ce que l'on appelle la matière. Dans notre vie, les phénomènes matériels doivent être mis en relation avec nos états psychiques. Nous devons tenter de comprendre le sens des événements matériels. Et nous devons constater aussi, nous pouvons constater aussi que lorsque nous nous mettons en ordre, on pourrait dire que les événements matériels se mettent en ordre autour de nous. Dans l'alchimie, il y a aussi, on pourrait dire, une conception du divin qui est différente de notre conception habituelle. C'est-à-dire, dans l'alchimie, la matière est divine. Voilà. La matière parle, la matière opère, et la matière est divine. Il n'y a pas que l'esprit qui soit divin. Peut-être vous pouvez, bon, parce que je parle, comme ça je dis ce qui me passe par la tête, mais peut-être que vous avez envie de me poser une ou deux questions, alors allons-y. La question que je me suis posée à un moment donné particulièrement, ce serait le but d'essayer de décrypter le langage de l'inconscient, que ce soit au travers des rêves, l'étude des synchronicités, etc., etc. On a l'impression que il y a un sens qui est appelé à être interprété. Vers où nous amène cet inconscient finalement. Alors, pour le dire autrement, dans le processus d'individuation, si je comprends bien, il y a, le moi doit aller vers le soi, où il doit y avoir une espèce de rapprochement entre les deux, une cohérence entre les deux, mais vers où le soi essaie de nous entraîner, si je puis dire. Est-ce que c'est vers justement cette transcendance, est-ce que c'est dans la vie du Christ, comme il est dit au début de votre ouvrage, ou si je me souviens bien, je peux citer le passage parce que c'était assez intéressant. Il nous dit ne pas en rester là, découvrir une nouvelle manière plus audacieuse, inventive, de tenter de vivre dans l'inspiration du Christ. Est-ce que c'est ça, finalement, qu'on va essayer de travailler en analyse quand on va essayer d'opérer ce processus d'individuation? Alors, dans le livre rouge, Jung dit « Vous êtes des Christ, vous devez être des Christ ». Bon, il a montré une voie, mais vous n'avez pas à l'imiter. Il a vécu une voie singulière. Certes, le sacrifice auquel il a consenti peut être une source d'inspiration. Chacun de nous, à un moment donné, aura à consentir à un sacrifice ou à des sacrifices. Chacun de nous, à un moment donné, pourra être vilipendé, moqué, mis à bas et crucifié dans ses contradictions. Mais ce que Jung nous dit, c'est le Christ ne vous a pas sauvé. C'est à vous de vous sauver maintenant. Alors, il n'est pas dans la foi traditionnelle où on vous dit priez le Christ, reliez-vous à cette présence et une paix s'installera en vous, des forces nouvelles vous seront données, le salut sera facilité. Jung est plus exigeant que ça. Il nous dit soyez des Christ. Et, c'est-à-dire vivez votre sacrifice.
Et le sacrifice qui nous est demandé consiste à accepter de ne pas être celui qu'on voudrait être, ça je l'ai déjà dit, consiste à accepter qu'il y a en nous des opposés. Il y a une pensée, mais il y a aussi du sentiment. Il y a des aspirations spirituelles, mais il y a aussi des demandes matérielles. Il y a une supériorité dans certains domaines, mais il y a aussi une infériorité dans d'autres. On sait bien que tout génie vit au détriment de celui qui l'habite, c'est-à-dire qu'en fait, le surdoué a en compensation des problèmes de relations, par exemple. Bon. Nous sommes équilibrés, en ce sens que les plus et les moins s'équilibrent en nous. Et consentir au sacrifice, c'est considérer ça, les yeux bien ouverts. C'est ne plus projeter sur l'autre nos propres infériorités, ni l'écraser de notre supériorité. Il ne s'agit pas de devenir pure lumière. Voilà, c'est ça l'essentiel. La voie chrétienne a été comprise comme un chemin vers la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure que la voie alchimique n'était pas un chemin vers la lumière, ou plus exactement, que c'était un chemin vers une plus grande lumière, mais qui passait par l'obscurité. Si vous vénérez un Dieu de lumière, il y a de grandes chances pour que le diable se présente à votre porte. Si vous pensez ne vivre que dans la béatitude et dans l'émerveillement, vous aurez de cruelles désillusions parce que le contraire de la béatitude se présentera sous forme d'événements fâcheux et que le contraire de la lumière se présentera. Donc, la voie de l'individuation, qu'est-ce que c'est? C'est devenir soi-même. Tout ce que l'on est, rien que ce que l'on est, mais tout ce que l'on est. Et ce n'est pas devenir le meilleur, le plus puissant, le plus intelligent. C'est devenir ce que l'on est vraiment. Alors, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont capables de sauter 6 mètres 30 à la perche. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et leur individuation n'exclura pas qu'à un moment donné, ils deviennent champions olympiques. Mais pour tout un chacun, l'individuation va consister à développer ses talents et tenir compte de ce qui le limite. La parabole des talents, qui est une très belle parabole de l'Évangile, est tout à fait vraie. Hein. Il y en a un qui est capable de produire 5 talents parce qu'on lui en a confié 5 ou 3, je ne sais plus. Un autre qui est capable de multiplier, mais celui qui cache son talent et qui le rend à la fin de la vie intact sans y avoir touché, celui-là sera maudit. Donc la voie de l'individuation consiste bien évidemment à vivre selon nos talents, mais ce n'est pas en imitant les autres que l'on peut s'individuer. C'est en se reliant à sa nature, sa vérité,
c'est devenir soi-même, mais pas plus. La voie de l'individuation, c'est aussi, dans un deuxième temps, un stade plus avancé, regarder ce qui s'est construit à l'intérieur de nous. Parce que la réalisation de la conscience, ce que les orientaux appellent la réalisation de la conscience, ou ce que les occidentaux appellent, on va dire, se réaliser, ça n'a pas forcément une traduction extérieure. C'est là aussi qu'il est très intéressant de tenir compte des rêves et des visions. On constate au cours d'une vie que des rêves ou des visions viennent commenter le chemin que l'on a accompli. Je me souviens d'une de mes patientes qui, au tout début de son analyse, avait rêvé que l'œuvre, une fois terminée, aurait la forme, alors je ne sais plus si c'était une dalle ou une pierre, bon, en signe d'éternité. Vous savez que le grand symbole alchimique de réalisation, c'est la pierre philosophale. C'est la pierre. Et notre vie est commentée par nos rêves qui nous disent il y a quelque chose qui s'est construit. Il y a un symbole qui apparaît, qui peut être une pierre, qui peut être une sphère, qui peut être une maison. La connaissance des symboles nous autorise à penser que cette pierre, cette sphère, cette maison sont des signes intérieurs d'une réalisation qui s'est faite en nous. Et on peut se demander d'ailleurs si notre vie terrestre n'est pas un moment où l'on construit des formes intérieures qui peut-être survivront, nous survivrons, ou nous accompagnerons s'il y a une survie après la mort, on n'en sait rien. En tout cas, la réalisation, l'individuation, qui est un chemin de vie cohérent et correspondant à notre nature, l'individuation, c'est aussi une création de forme. C'est la construction de la maison, mais à l'intérieur. Voilà. Ce n'est pas seulement la construction à l'extérieur, c'est la construction à l'intérieur. L'individuation exige une conscience ferme, une philosophie saine, une volonté active par moment, et en même temps, elle exige une ouverture à quelque chose qui n'est pas de nous, un acquiescement à ce qui s'oppose à notre volonté, et de temps en temps, un obscurcissement de notre conscience, qui n'est plus du tout ferme à ce moment-là, qui peut être désarçonné. L'individuation, c'est un cheminement avec les contraires. Voilà, c'est un cheminement avec les contraires. C'est une voie qui n'est absolument pas balisée, c'est-à-dire on ne peut pas dire à l'avance vers où une personne doit aller, même si, bon, vous pouvez considérer que par astrologie, par exemple,
vous allez avoir des informations sur les territoires qu'une personne a intérêt à habiter, de même qu'en considérant seulement la morphologie de quelqu'un, son épaisseur physique, vous pouvez deviner que la personne sera davantage faite pour struggle for life ou davantage faite pour quelque chose de beaucoup plus méditatif et retenu. Mais on ne sait pas à l'avance quel sera le contenu de l'individuation de quelqu'un. Cela risque de passer dans tous les cas au début par un inventaire, par un état des lieux. De quoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qui nous détermine? À l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Vers où serait-il souhaitable d'aller? Et à l'inverse, quels sont les chemins qu'il est préférable d'éviter? Mais tout ça, sans l'aide de l'inconscient, c'est assez difficile de répondre à cela. Tout cela, on le découvre petit à petit à travers après des hésitations, après des erreurs, en tenant compte de ce qu'il dit à l'intérieur de nous. Voilà. En tout cas, l'individuation ne consiste pas à devenir un être spirituel qui plane au-dessus du monde. Elle consiste à devenir quelqu'un d'entier et de vivant. Voilà. Méfions-nous des belles images, méfions-nous des imitations. Nous ne devons pas imiter Gandhi ou le Christ ou je ne sais qui. Nous devons d'abord nous préoccuper de notre terreau, de ce qui peut être fertile en nous. Évidemment, à certains moments, on a de grands rêves. On n'en a pas énormément, mais on en a. Des rêves qui s'avèrent décisifs pour le chemin qui sera à parcourir. Si je cite mon cas personnel, j'ai eu des rêves d'enfant qui n'étaient pas des grands rêves, mais qui étaient des rêves récurrents, qui me disaient que je descendais, je tombais. Bon. J'avais reçu une éducation occidentale classique où on vise trop haut et où on se prend pour plus que ce que l'on est. Ensuite, j'ai eu un rêve où l'homme qui a été en quelque sorte mon maître spirituel, ou mon maître, enfin bon, bref, était en train d'enseigner, et puis je m'écartais du cercle de ceux qui étaient enseignés, et je m'avançais au milieu d'un fleuve qui allait s'élargissant. Enfin, il était dit dès le début que ma voix ne serait pas une voix d'imitation et qu'elle serait assez solitaire. Et puis, j'ai eu une grande vision un jour, et j'étais dans un lieu confessionnel. Donc, je n'ai rien contre la spiritualité chrétienne en l'occurrence, hein. Et dans mon non, c'était pas un cauchemar, c'était un rêve, c'était une sorte de transe physique. Il m'a réveillé une espèce de comme un organe, mais pas du tout sexuel, mais qui avait par vague, il y avait une énergie phénoménale. Et la voix du Christ. Je suis de confession chrétienne, de culture chrétienne, donc forcément, c'est la voix du Christ qui est apparue. C'est pas le serpent à plumes, ou c'est pas Bouddha, ou c'est pas Ahura Mazda.
Et le Christ nous disait, bientôt tu seras comme ce SDF, c'est-à-dire tu seras... Bon, il m'indiquait que j'avais une voie de pauvreté, mais il s'agissait d'une pauvreté intérieure, quoi, un relais pauvre. Et qu'il y avait des choses à abandonner. Donc on a tous des grands rêves comme ça, qui colorent, qui sont déterminants, colorent notre individuation, qui sont déterminants pour notre individuation. Mais je ne vais pas essayer de convaincre qui que ce soit que sa voix ressemble à la mienne. Hein? C'est là que, je dirais, la voie de l'individuation peut s'écarter des voies confessionnelles qui sont balisées. Alors, je n'ai rien contre les traditions spirituelles, rien. Je fais partie des gens qui pensent que le christianisme ne doit pas être jeté à la poubelle. Hein. Au contraire, qu'on doit essayer de le sentir, mieux. J'avais un ami qui disait le christianisme n'a jamais commencé. Bon, il n'avait peut-être pas tort. Et une des idées que je développe dans le livre rouge, c'est que, pas dans le livre rouge, ça c'est bien Jung, dans mon livre, dans l'œuvre noire et le Christ rouge, c'est que le livre rouge pourrait renouveler utilement notre compréhension du christianisme. Le livre rouge pourrait nous apprendre à devenir, soit à devenir chrétien, mais différemment, soit à aller au-delà du christianisme. Mais un au-delà qui ne nierait pas tout ce qui a été construit précédemment, mais qui l'enrichirait, bien sûr. Voilà. Et donc l'individuation ne consiste pas à vivre une voie balisée, ne se fixe, n'est pas, comment dire, ne se traduit pas par des images, enfin, elle n'est pas aidée par des images imposées. Hein. L'individuation elle sera pour chacun ce que la source inconsciente lui dira, ce qu'il mariera à cette source inconsciente de ses propres énergies, de sa propre volonté. Et voilà, c'est simple. L'individuation, c'est simple et c'est compliqué à la fois. Alors oui, je disais, il faut une conscience ferme et il faut l'ouverture à l'inconscient. On parle souvent du soi. Bon, moi, j'aime pas du tout parler du soi parce que c'est je sais pas, peut-être je ne suis pas suffisamment vertueux pour parler de ça, mais ce que Jung a appelé le soi, c'est un principe ou une source d'équilibre, de vie, un principe de centrage opérant. C'est ce désir de vérité qui est en nous, ce désir d'authenticité qui est en nous. La seule chose que je sais, c'est qu'on a vraiment intérêt à en tenir compte. On ne peut pas vivre comme si ça n'existait pas en nous. On ne peut pas vivre comme s'il n'y avait pas de morale. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Hein. Non. On ne peut pas vivre comme s'il n'y avait pas une aspiration à une vie libérée, comme s'il n'y avait pas une aspiration à la joie, comme s'il n'y avait pas un désir de recherche en nous qui va nous faire passer par des étapes qui ne seront pas toujours agréables, mais enfin qui également peuvent s'avérer extraordinaires. Voilà. Il y a un désir en nous, un désir d'être.
C'est ça le soi. Le moi, c'est il faut que je gagne bien, que je sois confortable, qu'on m'aime, et que je rencontre une personne avec qui je fasse bien l'amour, etc. Bon, le moi, il a ses raisons, hein, il faut pas l'oublier non plus. Mais le moi, à un moment donné, devra se convertir à la voie du soi, sans s'oublier, devra se tourner vers autre chose que ses items habituels. Il aura eu sa fonction, il aura à nouveau sa fonction à partir du moment où il sera un peu décapé, rogné, nettoyé, on lui enlèvera ses boursouflures, etc. etc. Bon, c'est tout le travail analytique pour pouvoir s'unir au soi ou s'unir à l'anima qui mène au soi ou à l'animus qui mène au soi. Bon. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces personnages que Jung va rencontrer pendant ses méditations, ou en tout cas ses plongées dans son imagination D'ailleurs, il appelle ça imagination, mais on se rend compte que ces personnages sont bien au-delà de personnages imaginés. Alors, c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu. Alors, il nous dit, mais nous ne sommes pas des... D'ailleurs, un de ces personnages, à un moment, je crois que c'est Élie, qui devient... c'est d'abord Élie, qui devient Philémon ensuite. Philémon est la suite d'Élie. Élie apparaît avec Salomé, ensuite Élie viendra Philémon. Oui. Et alors, Élie lui dit, mais nous ne sommes pas des personnages imaginaires, nous existons. Alors ça, c'est compliqué à comprendre pour nous avec notre rationalité, qu'il existe des présences vivantes en nous qui peuvent être personnifiées. C'est très difficile à... en tout cas, c'est Jung, il prend ça très au sérieux. Et ceux qui ont la chance, parce que c'est une chance d'avoir cette intelligence imaginative, cette capacité de réception des images, et qui ont la chance de rencontrer ces personnages-là, qu'ils la saisissent. Cela dit. L'imagination active, c'est quand même très, très difficile. Hein. On peut fabriquer des visions qui n'ont aucun caractère objectif. Voilà. Qui ne sont en fait que des complexes du moi. Pour cette raison, d'ailleurs, on s'en dégoûte et on finit par ne plus la pratiquer. Parfois, on se dit, oh, ce sont des pures fantaisies, etc. Mais en fait, il faut quand même la pratiquer. Et se mêleront des éléments tout à fait authentiques, tout à fait imprévus, qui viennent d'ailleurs à des éléments qui, en fait, correspondent au complexe du moi. Il y a plusieurs critères. Il ne faut pas faire de l'imagination active pour en tirer profit, pour en tirer un profit personnel, enfin, je dirais. Les imaginations actives les plus authentiques sont celles qui ne nous avantagent pas. Elles ne nous avantagent pas. Ensuite, quand les personnages tiennent un discours qui vraiment nous surprend, on le sent. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein? Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui s'était débattu pendant longtemps dans des affects de colère et de vengeance, à la suite de graves injustices dont il estimait avoir été la victime. Et cette personne, il lui avait été conseillé de faire de l'imagination active, alors il en a fait, puis comme il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, il en a fait avec Jung. Et après une discussion extrêmement serrée avec Jung, où il dit « Ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est des salauds, etc. » Et Jung, après l'avoir entendu, proférer une seule parole. Il a dit « C'est comme ça. » Et la personne a compris à ce moment-là
que toutes les années qu'elle avait passées à râler, ça n'avait plus aucun intérêt. Mais elle-même n'aurait jamais pu dire c'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas. Alors, Jung rencontre des personnes, donc Élie, Philémon et d'autres. Nous pouvons dialoguer avec Marie-Louise von Franz pour les Jungiens, avec Jung, avec des gens qui ont une grande confiance, mais qui sont morts et avec qui on n'a pas été en interaction. Mais il ne faut jamais faire de l'imagination active avec des personnes connues de l'entourage. C'est-à-dire, si vous avez un affect, si vous demandez à cet affect de se personnifier, si l'image d'une personne apparaît, que vous ne connaissez pas, vous pouvez dialoguer avec elle. Si vous essayez volontairement de dialoguer avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en interaction, ça ne marchera pas. Votre imagination active sera fausse. Voilà. Ok. C'est assez passionnant parce que c'est déroutant à la fois parce que quand on a un tout petit peu baigné dans la psychanalyse freudienne ou lacanienne, on se rend compte à quel point la représentation de la réalité est différente. Alors, la psychanalyse freudienne nous permet de bien sentir ce qui nous conditionne. Elle nous permet de reprendre la place qu'on doit avoir. Elle nous aide à déterminer quelles sont les causes de certains de nos désordres, et, etc., etc. Bon. Elle est une relecture de notre histoire, une relecture intelligente de notre histoire pour identifier des causes qui doivent être identifiées. La psychanalyse lacanienne a cela de formidable qu'elle permet de sentir l'inconscient dans le langage. Voilà. Ce que l'on dit est à double, voire à triple, voire à quadruple sens. Et donc, un thérapeute intelligent va ponctuer le discours, la tranche de verbe de son patient, en ponctuant sur tel ou tel mot pour faire sentir à la personne qu'elle est en train de dire autre chose que ce qu'elle voulait dire. Et qu'en fait, c'est ça qu'elle voulait dire. Bon. En clair, c'est un exercice de lucidité. La psychanalyse lacanienne est un remarquable exercice de lucidité. La psychanalyse freudienne est une méthode d'investigation absolument indispensable. D'ailleurs, de toute façon, les thérapeutes aujourd'hui, on est partout. Hein. Un jour, on est freudien, un jour, on est lacanien, un jour, on est jungien. Mais, à mon sens, j'ai employé le mot sens d'ailleurs, ce qui va le mieux permettre de se relier à un sens et ce qui va créer ou faciliter une prospective et tenir compte de toutes les dimensions de l'autre, pas seulement l'autre à l'extérieur de nous, mais l'autre à l'intérieur de nous, c'est l'analyse jungienne, c'est la psychologie des profondeurs jungiennes. En plus, à mon avis, vous savez qu'en savoir beaucoup et en savoir plus, ça rend évidemment intelligent, mais ça peut rendre plus puissant et trop puissant.
il faut se méfier de l'intelligence. Voilà. Il faut, non pas, on doit s'efforcer d'être pertinent, on doit s'efforcer d'être clairvoyant, on doit s'efforcer de sentir, de mieux comprendre. Mais il faut prendre garde aussi à ne pas concevoir trop d'orgueil de ces résultats et à bien sentir que c'est un accroissement de puissance dont il ne faut pas abuser. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que le christianisme a tant insisté sur la mort du Dieu et sur le sacrifice. Il est utile de savoir sacrifier notre supériorité. À certains moments, il faut la manifester, mais à d'autres moments, il est vital de la sacrifier. Bon, je ne sais pas si on a beaucoup parlé du livre rouge, un petit peu quand même. Écoutez, de toute façon, le lien sera dans la description. Je mettrai des apparitions tout au long de l'interview sur l'écran. Et je pense que ce qu'on a abordé donnera envie d'aller creuser, d'aller dévorer votre ouvrage. Alors, mon bouquin, c'est aux éditions Terre Noire, Jung, le livre rouge, l'œuvre noire et le Christ rouge. L'expérience m'a montré que je suis désolé, je vais faire de la pub pour un GAFA, mais que par Amazon, ça fonctionne bien. Voilà. Très bien, c'est le lien qu'on mettra dans la description de la vidéo alors. On va s'arrêter là, Bertrand de la Vessière. Je vous remercie infiniment. C'était très riche et très intéressant. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un nouvel échange dans le futur. Est-ce que vous vouliez ajouter un dernier mot peut-être pour la fin avant qu'on se quitte? Un dernier mot. Attendez. Ceux qui ont une certaine expérience, pour ceux qui ont une certaine expérience et qui sont à l'écoute de leurs rêves, qu'ils soient encore suivis par un thérapeute ou qu'ils ne soient plus suivis, je conseillerais de méditer tous les rêves et de les prendre comme point de départ d'une imagination, c'est-à-dire de se mettre dans un état de recueillement pour voir ce qui s'associe spontanément aux rêves qu'ils font. Ça fortifiera leur intégration de l'inconscient et aussi l'intelligibilité des rêves. C'est très difficile de se débrouiller seul avec ces rêves. Mais si on conjugue une imagination à partir du rêve, enfin, un état de méditation et de réception à partir du rêve, puis un dialogue éventuel avec ce qui vient, on a de bons résultats. Voilà. Super, merci beaucoup. Eh bien, je vous dis à très bientôt.